Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer étape par étape comment dessiner une sorte d'emoji du quad de Fortnite qui est juste excellent. J'espère que le dessin sera bien parce que j'ai pas beaucoup de temps pour le faire. Alors pour commencer, non, on va pas faire un cercle, on va faire une sorte de trapèze, je crois que cette forme s'appelle. Tout simplement deux traits pas parallèles que vous rejoignez en bas et au-dessus, tout simplement par deux traits. Voilà, vous faites cette forme-là et honnêtement, c'est un skin très simple à faire. Une fois qu'on a fait cette forme, on va placer les roues. Donc on va en placer 4. 2 ici en bas sur le côté. 2 ici en bas sur le côté. Et les deux roues arrière qu'on verra uniquement ici dans les coins. Voilà ce que ça donne en fait pour le moment. Une fois qu'on a fait ça, sur les roues, on va tout simplement craqueler en fait un petit peu le délire. Comment faire ça? Vous faites des traits. Alors il faut que ce soit assez régulier, hein. Faites-le proprement. Voilà, des petits traits comme ça, plus ou moins parallèles. Et ensuite on fait des traits tout simplement dans l'autre sens. Ça va nous permettre de craqueler un peu les roues et de donner plein de carrés en fait. C'est ça le but. C'est qu'il y ait plein de carrés comme ça. Ensuite, on va dessiner le guidon, je crois, qu'il y a ici sur le côté. Donc c'est très simple. Vous faites deux tiges comme ça qui partent vers le haut et le dehors, avec un rectangle au bout où vous arrondissez les angles en fait. Et ça va tout simplement vous faire ces deux formes-là en fait. Extrêmement simple. Une fois que vous avez fait ça, vous allez placer une sorte de palette lumineuse ici. Donc c'est comme un grand rectangle, hein, très très simple. Comme ça. Et comme dernier détail, ensuite on aura déjà fini le plus compliqué, on va placer le guidon. Et pour ça, ici, une sorte de guidon de vélo, en fait, un petit peu comme ça, qui part ensuite vers le haut et le dehors. Voilà, très simplement, on a déjà le schéma du dessin qui se construit. C'est déjà le plus compliqué, ensuite ce sera que des détails. Alors, juste petite précision, ici, les deux tiges ne se rejoignent pas au centre, ils se rejoignent en fait sur un truc central. Donc en fait, vous les faites comme ça, se rejoindre sur une sorte de petit truc comme ça, central en fait. Voilà, comme ça. Et ici, on aura des cache-mains de chaque côté. Voilà, le guidon, il est comme ça, et là, on est bon. Une fois qu'on a fait ça, on peut commencer à placer nos détails. Pour placer nos détails, on va commencer à dessiner les dessins qu'il y a sur le quad. Pour ça, comme d'habitude, un trait horizontal, un trait à la moitié pour les repères, les yeux, donc les yeux qui vont être orientés en mode vénère, donc vers le bas comme ça. C'est pas grave s'ils sont pas parfaitement symétriques, ça reste un dessin qui est censé être fait sur le quad, donc c'est pas grave si c'est pas symétrique. Les yeux sont de forme extrêmement simple comme ça, un trait droit et un trait courbé. Les pupilles, alors bien sûr après ça va être plus beau en noir et tout, hein. Les pupilles des ronds, des grands ronds noirs. On n'est même pas obligé de les faire bien centrés, là on voit qu'ils louchent totalement mais c'est pas grave. Et ensuite on dessine les dents. Pour faire les dents, on a juste à faire comme un sourire. Donc on va le faire bien grand, on va exagérer un petit peu quand même, hein. On s'amuse, bien grand comme ça. Et on dessine des dents qui s'en vont de tous les côtés. Comme ça. Un petit détail encore, entre les yeux ici à la partie supérieure, il va avoir une sorte de pic. Donc pour ça en fait on fait cette forme là et on fera des effets de lumière pour montrer que ça fait une pique. Ici dans les coins on fait deux petits carrés, ce sera tout simplement deux petits détails, très simple. Et enfin ici sur la palette lumineuse on va faire des ronds, donc on en fait deux gros ici, donc on peut en faire un gros, un peu plus petit, un gros, un peu plus petit, voilà. Et dans chaque rond, on fait un autre rond à l'intérieur. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple, hein. Dans chaque rond, on fait un autre rond à l'intérieur. Et ici, on fait passer des petits traits comme ça, avec des petits rebords, en fait, on dédouble les traits. Voilà, ça nous donne en fait cet effet de panneau lumineux du quad. Voilà, le croquis est déjà terminé, vous voyez, c'est vraiment très très simple. On passe déjà à l'ancrage. Et pour l'ancrage les amis, j'utilise un feutre noir Papermate dans un premier temps et je rappelle que tout mon matériel dessin est disponible en description pour ceux qui veulent. Alors, petite précision, les roues, on va légèrement les incliner dans ce sens-là, donc légèrement le bas vers le dehors et le haut vers l'intérieur, pour donner un petit effet.
Et voilà, la première étape de l'ancrage est terminée. Maintenant, j'attends un peu que l'encre sèche. Ensuite, je vais gommer les traits de construction et poursuivre l'ancrage avant de passer à la couleur. Pour gommer les traits de construction, j'utilise la gomme mie de pain, qui est un peu dégueulasse. Voilà, une fois qu'on a gommé les traits de construction, je continue l'ancrage avec un feutre noir Papermate. Vous pouvez également utiliser un feutre noir à alcool ou autre feutre noir. Pour donner des petits effets dentelés aux roues, je vais faire un contour irrégulier. Et voilà, l'ancrage est maintenant terminé, il est super sympa. Alors bien sûr, vous pouvez varier l'épaisseur des contours. Là par exemple, moi je vais encore augmenter un tout petit peu l'épaisseur de contour pour faire ressortir un maximum le dessin. Ça après, c'est bien sûr personnel, vous faites comme vous préférez. Et voilà, c'est parfait, c'est suffisant pour moi. On va maintenant passer à la couleur. Pour la couleur, je commence avec la couleur Primrose pour le centre de cette surface. J'enchaîne ensuite avec le Touch 5 Canaria Yellow. Et enfin, j'utilise la couleur ambre aux extrémités. Ensuite, j'utilise la couleur Green Grey 3 des Touch Cool et je rappelle que tout le matériel que j'utilise est en description. J'utilise ensuite le Green Grey 5 pour rajouter de l'ombre. Et on va rajouter un peu de l'ombre en mode comme s'il y avait des taches. Donc assez aléatoirement en fait finalement. Comme dernière couleur, j'utilise le Green Grey 7 pour l'ombre au dernier stade entre guillemets. Ensuite, pour le blanc des yeux, j'utilise la couleur CG05 Cool Grey où on va rajouter un petit peu d'ombre. Et voilà, enfin avec ça, je fais ici la petite pique avec des petits effets comme ça. Avec le CG5 Green Grey, on vient comme ça. Très important d'aller dans ce sens-là pour donner l'effet de pointe, n'est-ce pas? Comme ça. Et avec le CG7 Cool Grey, on fait le bas entre guillemets de la pointe. Alors pour les couleurs, on va faire les deux couleurs aux extrémités en bleu. J'utilise le Baby Blue des Touch 5. Et pour les petites lumières, je vais utiliser la couleur fluorescent Yellow. Voilà, parfait. Pour les roues, je vais utiliser du WG5. Et avec le WG5, on va également colorier les deux poignées ici, des deux côtés. Et ensuite, j'utilise le WG7 pour l'ombre. Et ici, pour rajouter de l'ombre, on va colorier une case sur deux. Voilà, parfait. Et ensuite, j'utilise du WG9 pour assombrir encore plus au niveau des petits traits. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'utilise le Blue Gray 3 pour toutes les autres parties métal qui va nous rester. Donc en métal, il va nous rester les petits carreaux ici, les deux rétros ici. Ça ici. Et tout ce qui va ici contourner les lumières. Et pour l'ombre, j'utilise la couleur Blue Gray 7. Et enfin, pour le fond, je vais tout simplement utiliser une couleur orange et je vais utiliser la couleur ambre.
Et voilà les amis, le quad est terminé, il est super sympa, j'espère qu'il vous plaît, j'espère que le tuto a été assez clair pour vous. Si jamais il vous plaît, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus pour me soutenir. Le matériel que j'ai utilisé est en description, vous pouvez également me rejoindre sur mes réseaux si jamais vous le voulez. Vous pouvez laisser en commentaire des idées de personnages pour les prochains tutos. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao tout le monde. Je reviens juste 2 minutes pour vous dire que je vais utiliser le stylo Uniball à gel blanc ou alors celui-là, enfin c'est un stylo à gel blanc pour ajouter des petits effets de lumière. Par exemple ici sur le guidon. Voilà, on peut en rajouter là. Voilà, on peut en rajouter sur toutes les surfaces métalliques, hein, des petits effets de lumière comme ça. Ça rajoute toujours un petit peu de réalisme. Donc on n'hésite pas généreusement à appliquer ici au niveau de la pointe, dans les yeux au niveau du reflet, sur la partie métallique ici. Voilà, nickel. Allez, ciao tout le monde.